Bon, ce soir, on va échanger, d'accord? Je vais vous donner mon impression par rapport à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Le livre s'appelle La semaine des 4 heures. La semaine des 4 heures est un livre qui a été écrit par un auteur anglo-saxon, Timothy Ferris. Et donc, il expliquait dedans comment est-ce qu'on pouvait travailler 4 heures par semaine et être assez productif. Alors, le paradoxe, c'est que lui-même, il ne respecte pas ce qu'il a écrit dans le livre parce que j'ai lu une interview sur... Enfin, j'ai vu une interview sur lui et enfin, il était à l'opposé de ce qu'il a écrit dans le livre parce que lui, c'est quelqu'un qui bosse H24. Mais le livre m'a inspiré. Voilà, j'ai lu ça avec un ami et puis bon, lui disait voilà, c'est un truc utopique et tout. Mais j'ai dit mais non, le gars a démontré un certain nombre de processus assez clairs dans le livre. D'accord? Et donc, je voudrais vous parler ce soir de comment est-ce qu'on peut travailler 4 heures par semaine parce qu'en fait, c'est la réflexion que j'ai menée. Comment est-ce qu'on peut travailler 4 heures par semaine et gagner encore plus de l'argent? Alors, pour travailler 4 heures par semaine et gagner plus de l'argent, il faut déjà changer son rapport à l'argent. Il faut déjà changer la façon d'aborder l'argent, la conception qu'on a de l'argent. Et donc là, je voudrais vous parler, voilà, de l'argent et ses lois. Des lois qui régissent l'argent, des lois qui gouvernent l'argent. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent et la garder? Première chose à savoir, alors, de façon introductive, l'argent est un sujet d'actualité. Certaines personnes l'appellent le nerf de la guerre et moi je le surnomme comme le compagnon de l'homme. Alors, il ne faut pas associer l'argent à quelque chose de négatif forcément. L'argent n'est pas forcément le nerf de la guerre, mais l'argent est le meilleur compagnon de l'homme. D'accord? Et donc, tout le monde dans la vie aspire à chercher de l'argent. Si vous êtes un peu honnête avec vous-même, vous serez d'accord avec moi que tout ce que vous faites ça d'abord, bon, pas forcément d'abord, vous faites ça entre autres à cause de l'argent. C'est parce que vous gagnez quelque chose financièrement parlant que vous continuez de faire l'activité que vous faites. Vous allez à l'école pour gagner de l'argent. Alors, certains me diront, ouais, je fais ce que je fais pour me sentir bien, pour être heureux, voilà, parce que je m'épanouis. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu t'épanouis et tu ne gagnes pas de l'argent, à quoi ça sert? Même si tu développes tes talents, même si tu es au service de l'humanité, si tu ne gagnes pas de l'argent dedans, ou si tu ne gagnes pas quelque chose qui te permet de vivre, qui te permet d'être à l'abri du besoin, ça ne sert à rien. D'accord? Et donc, nous allons à l'école à cause de l'argent, nous travaillons pour de l'argent, et donc nous faisons tout ce que nous faisons généralement pour de l'argent. Et donc, je me suis toujours demandé pourquoi nous allons à l'école, la principale chose pour laquelle nous étudions, on ne nous l'apprend pas à l'école. D'accord? Pourquoi il n'y a pas de matière qui s'appelle l'argent? Alors que c'est quelque chose de fondamental pour notre vie. Moi, je créerai une école que je vais créer une matière dénommée l'argent et je n'hésiterai pas à donner coefficient 10, 11, 12. Je m'en fiche parce que l'argent est l'essentiel de tout ce que nous faisons dans la vie. Et donc, je crois fermement que le problème des Africains n'est pas un problème de chômage, ni un problème de faim, ni un problème de manque de moyens financiers, mais c'est d'abord un problème d'éducation financière. Les Africains ont un problème d'éducation financière. Et donc, beaucoup sont financièrement analphabètes. D'accord? Il ne s'agit pas de prendre des cours de finance ou de comptabilité, ce n'est pas de ça que je parle. Mais il s'agit de comprendre comment l'argent fonctionne. Comment est-ce qu'on peut l'acquérir et comment est-ce qu'on peut la garder. Ce que je vais vous dire là, c'est des années d'expérience. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, je sais exactement comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. D'accord? Alors, l'argent, c'est quoi? Chacun a son approche, a sa définition. Mais moi, j'estime que l'argent, c'est le plus bel esclave de l'homme. D'accord? Et malheureusement, le problème, c'est que beaucoup sont soumis à l'argent. L'argent est l'esclave. Donc, c'est moi, c'est le détenteur qui est le maître. Et donc, nous sommes dans un système aujourd'hui où beaucoup de personnes sont soumises à l'argent.
de ce fait, beaucoup de relations sont gâtées à cause de l'argent. Beaucoup de choses sont faites sur la base de l'argent. Du coup, l'argent devient le maître de l'homme. D'accord? L'argent constitue un blocage pour beaucoup d'entrepreneurs. Beaucoup d'idées meurent. Beaucoup de projets ne voient pas le jour. Pourquoi? À cause de l'argent. Et aussi longtemps que nous allons ignorer les principes de l'argent, nous allons toujours demeurer pauvres financièrement. D'accord? Et donc c'est pour ça que beaucoup de personnes blâment les circonstances au lieu juste de savoir comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent. Alors, première chose à savoir sur l'argent, avant d'entrer dans les 5 principes qui régissent le fonctionnement de l'argent, première chose à savoir, c'est que l'argent s'attire. L'argent ne se cherche pas. On ne cherche pas l'argent. On ne court pas derrière l'argent. On attire l'argent. L'argent fonctionne un peu comme une femme. Vous savez, en matière de drague, beaucoup d'hommes petits savent que, en matière d'amour en général, plus tu te fais désirer, d'accord, plus tu joues un peu au dur, plus tu te fais désirer, plus on a envie de te découvrir, plus tu t'entoures de mystères, plus on court derrière toi. Et donc les femmes savent ça excellemment bien et elles le font très bien. D'ailleurs, quand nous leur faisons la cour, franchement, elles nous font baratiner un peu et ça met du piment dans la relation. Voilà, ça nous motive à leur courir derrière davantage. D'accord? Et bien, l'argent fonctionne exactement comme ça. L'argent, quand vous cherchez l'argent, l'argent vous fuira. Quand vous vous mettez dans la posture d'attirer l'argent, l'argent viendra toujours à vous. Il y a 2 catégories de personnes financièrement parlant. Il y a ceux qui courent derrière l'argent et il y a ceux dont l'argent court derrière eux. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment est-ce qu'il faut faire pour attirer l'argent. Comment est-ce qu'il faut faire pour que l'argent court toujours derrière vous. C'est pour ça qu'on dit en fait que les pauvres, que les riches s'enrichiront toujours et les pauvres vont toujours continuer de s'appauvrir. C'est un système basique. D'accord? Alors, je vais parler des 5 lois, des 5 lois qui régissent l'argent. D'accord? Premièrement, avant d'aborder les lois, comment l'argent s'attire? L'argent s'attire par la qualité des besoins que vous résolvez. D'accord? Plus vous résolvez, vous apportez des solutions à des problèmes de qualité, plus vous aurez de l'argent. L'argent n'est qu'une récompense à un problème que vous avez résolu. Et donc moi, lorsque je manque d'argent, parce que cela m'arrive, lorsque vous manquez d'argent, alors quand je manque, 0,0 ou quoi, d'accord? Alors, quand vous manquez d'argent, le problème n'est pas de vous focaliser sur l'argent. Le problème, c'est quel problème je suis prêt à résoudre aujourd'hui pour avoir de l'argent en retour. Lorsque vous avez de l'argent, après avoir résolu un problème, vous l'avez mérité. Et donc, le premier principe qui gouverne l'argent, c'est qu'on ne cherche pas l'argent, on ne travaille pas pour l'argent. Loi numéro 1, on ne cherche pas l'argent et on ne travaille pas pour l'argent. Alors, les gens vont me demander, oui mais Patel, quand tu dis ça, alors pourquoi on doit travailler alors? Ça contredit un peu ce que tu avais de départ, mais non. J'ai dit bien, on ne travaille pas pour l'argent, on ne cherche pas l'argent, l'argent n'est pas perdu. On ne cherche pas l'argent et on ne travaille pas pour l'argent. Loi 2, qui complète la première loi, c'est que l'argent est le fruit des idées uniques, planifiées, concises et précises. L'argent est le fruit des idées uniques, planifiées, précises et concises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'argent, je ne me focalise pas sur l'argent. Quand j'ai besoin de travailler, je ne me focalise pas sur le salaire qu'on doit me payer. Je me focalise sur le problème que je suis censé résoudre. Plus j'apporte des solutions de qualité dans une entreprise, plus l'entreprise va me payer. Et donc, les jeunes là, qui courent derrière le travail, qui déposent des lettres de demande de motivation à gauche, à droite, ça ne veut rien dire. Le problème, c'est que vous cherchez l'argent,
Vous voulez travailler pour l'argent et donc personne n'est prêt à vous payer pour quelque chose que vous n'avez pas encore donné. Donc, changez le paradigme aujourd'hui. Cherchez les entreprises dans lesquelles il y a des besoins et apporter des solutions à ces besoins-là. Cette vidéo peut paraître un peu longue. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Entre-temps, il y a eu un jeune qui est venu me voir au bureau. Il a fait le droit. Et donc, lui, sa spécialité, c'est de cibler les PME. D'accord? Et d'aller les voir, de les étudier à l'avance, d'aller les voir pour leur proposer ses services à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il est venu chez moi au bureau. Il a pris le temps de m'étudier et il m'a décrit les activités que je fais et il m'a décrit surtout les risques que je courais en faisant ce que je fais. Le plus quand il a fini de parler, ça a suscité la peur en moi. J'ai dit, bon, maintenant, chef, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, ok, moi, je vous propose mes services à juste 10 000 ou 15 000 francs par mois. D'accord? Il m'a fait un contrat, un contrat de 6 mois et chaque mois, il gérait le côté juridique de mon entreprise et il avait plusieurs entreprises comme ça, il avait une dizaine d'entreprises comme ça. Celui-là, au lieu de chercher du boulot, il a cherché un problème à résoudre au sein des entreprises. Et quand c'est comme ça, l'entreprise est prête à vous payer de l'argent. D'accord? Donc, deuxièmement, l'argent, comme bien dit, l'argent est le fruit. Et donc, quand on dit que l'argent, quelque chose est le fruit, c'est qu'à la base, il y a une racine. C'est qu'à la base, il y a une graine qui a été semée. OK? Et donc, lorsque vous voulez de l'argent, ne vous focalisez pas sur l'argent. Focalisez-vous sur l'idée unique, précise, concise. Quand on dit unique, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais existé. C'est pas ça. Ça veut dire une idée qui vient de vous. Une idée qui porte votre marque déposée. Une idée que ça peut être une idée que vous avez copiée ailleurs. Ça peut être quelque chose qui vous a inspiré. Mais quand vous le prenez, vous l'adaptez à vous et à votre environnement. D'accord? Ensuite, l'idée doit être planifiée dans le temps. Vous devez savoir exactement à quelle date démarrer. Ça doit être une idée concise dans un domaine précis. D'accord? Donc, à l'avenir, lorsque vous manquez d'argent, travaillez sur l'idée à monétiser. Et l'idée vient de quoi? L'idée vient des besoins. Il y a deux catégories de besoins. Ça peut être vos besoins propres à vous. D'accord? En se disant, en fait, la phrase c'est quoi? C'est d'identifier vos propres besoins. En se disant que si vous avez ce besoin-là, c'est que sûrement il y a un certain nombre de personnes qui ont les mêmes besoins. Et comme le besoin est pour vous, vous saurez mieux cerner le besoin et mieux apporter une solution pratique aux besoins. D'accord? Donc, l'argent est le fruit. Désormais, ne vous focalisez plus sur le fruit, mais focalisez-vous sur le problème à résoudre qui va vous générer une idée. Et moi, j'ai des idées révolutionnaires. J'attaque souvent de façon frontale un problème. Et quand j'attaque de façon frontale, ça crée des émules, ça crée des ennemis au sein de mes concurrents évidemment. Mais ça crée beaucoup de clientèle pour moi. Il faut comprendre ça. Troisième loi, c'est que la pauvreté n'est pas le fait de manque de moyens financiers, je l'ai déjà dit, mais plutôt un état d'esprit négatif. La pauvreté n'est pas synonyme de manque d'argent, d'accord, un manque de moyens financiers, mais c'est un état d'esprit qui vous rend totalement tétanisé, hypnotisé dans une zone de confort. D'accord? La pauvreté, ok, lorsque je vous prends aujourd'hui, je vous enlève tout ce que vous avez, financièrement parlant, même diplôme, tout ce que vous avez, et je vous mets dans le désert. Est-ce que vous avez la capacité au bout d'un certain temps de régénérer l'argent que vous avez généré avant? Si la réponse c'est oui, c'est que vous avez un état d'esprit riche. Si la réponse c'est non, c'est qu'il faudra encore travailler sur votre état d'esprit négatif. Loi 4, ça rejoint un peu la loi 1, c'est qu'on n'entreprend pas une activité pour avoir de l'argent, on ne l'aura jamais. On n'entreprend pas, on ne crée pas une entreprise d'abord pour gagner de l'argent, parce que vous commencez avec les mauvaises motivations. On crée une entreprise pour solutionner des problèmes, pour résoudre des besoins. D'accord? Et plus la qualité des problèmes que vous solutionnez est élevée,
plus vos revenus seront élevés. Et cinquième loi, notez ça au rouge. Notez ça, saisissez, encadrez où vous voulez. L'argent s'attire par 4 moyens. Il y a 4 moyens par lesquels on attire l'argent. 1. Donc, la loi numéro 5 dit que l'argent est attiré par le manque, le besoin, l'amélioration et le changement. On attire de l'argent soit en solutionnant un manque dans votre vie ou dans votre communauté, soit en solutionnant un besoin dans votre communauté. Un besoin, par exemple, c'est le besoin de se désaltérer. Lorsque j'ai soif, j'ai plusieurs possibilités pour étancher ma soif. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la boisson, ça peut être de la bouillie. D'accord? Un manque, c'est plus qu'un besoin. Parce qu'un manque, c'est que la personne est prête à payer n'importe quel prix pour l'avoir. En fait, le manque, dans le manque, il y a une partie de désespoir dedans. Lorsque les gens sont désespérés par rapport à une situation, ils sont prêts à tout payer pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. D'accord? Quelqu'un, par exemple, qui a toujours vécu sa vie comme elle veut et qui a perdu la santé, est prêt à tout payer pour recouvrir cette santé-là. D'accord? Et donc, vous devez solutionner un manque. Donc, identifiez les manques, identifiez les besoins qui constituent des désespoirs pour les personnes. D'accord? Donc, l'argent s'attire aussi par l'amélioration, donc en améliorant quelque chose. Donc, il ne s'agit pas d'inventer dans ce cas. Il s'agit juste de prendre quelque chose qui existe déjà et d'essayer d'améliorer dans le fonctionnement, dans le design, dans le prix, dans la com, dans la... Bref, tout ce que vous voulez. Je vous donne un exemple. Il y a 2 cas au Bénin, comme j'ai souvent l'habitude de dire, King of Soto et puis Clucli d'Agoni. Qu'est-ce que King of Soto, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris notre boisson locale là, le sodabi, et elle a changé, elle a mis ça dans une bouteille, elle a changé juste l'emballage, comme les vins, comme les liqueurs. Ça a marché. Clucli d'Agoni, qu'est-ce qu'il a fait? Notre galette de chez nous là, il a mis dans un nouvel emballage. Actuellement, il a fait de façon sucrée, il a fait de façon salée et ça, il a diversifié. Récemment, j'ai vu du bissap comme dans des cartons de vin qui a été conditionné en France, qui a été conçu au Sénégal, mais c'est vraiment génial. C'est juste de l'amélioration. D'accord? Et généralement, moi, je suis dans la plupart de ce que je fais, je suis dans de l'amélioration. Et quatrième manière par laquelle vous pouvez encore attirer de l'argent, c'est le changement. Changer quelque chose, changer un processus, rendre beaucoup plus facile. L'amélioration est différente du changement. Dans l'amélioration, vous apportez juste une petite touche dans le fonctionnement, dans l'utilisation. Mais le changement, c'est que c'est plus profond que l'amélioration. Vous allez en profondeur dans la conception, mais l'écosystème de la chose, vous changez radicalement. Je ne sais pas quel exemple vous donnez qui me vient à l'esprit là, mais il y a plein d'exemples de changements. D'accord? Par exemple, une application, d'accord? Qui, lorsque, par exemple, voilà, bon, bref, je prends par exemple la téléphonie mobile. D'accord? Prends par exemple la téléphonie mobile. Avant, pour consulter son mail, il fallait aller au cyber, il fallait faire plein de choses à gauche et à droite. Aujourd'hui, avec juste votre téléphone, vous pouvez prendre des rendez-vous, vous pouvez faire de la publicité, vous pouvez contrôler vos mails, saisir des tests, faire des présentations. Il y a plein de choses que vous pouvez faire aujourd'hui. D'accord? Récemment, j'ai appris qu'il y a Philips, la marque Philips, a fait sortir des ampoules connectées à Internet. Donc, avec mon téléphone, je peux l'allumer n'importe où je suis. Je peux changer les couleurs. Je peux allumer quand je peux éteindre. Ça permet aux gens de savoir, voilà, ça permet de se sécuriser contre les voleurs, par exemple. Je peux allumer et éteindre le voleur qu'il y a quelqu'un dans la chambre.
D'accord? Il y a il y a même des portes aujourd'hui connectées à Internet. Donc, c'est de petites améliorations comme ça. Mais le changement, c'est par exemple l'arrivée des cartes Visa. D'accord? Ça a fondamentalement changé notre approche par rapport au système bancaire, notre approche par rapport à l'achat, notre approche dans notre fonctionnement financier général. Il y a le cas Uber en France qui a apporté un profond changement dans le fonctionnement des taxis. Tu prends un taxi d'un point A à un point B, tu appelles à l'avance et on vient te chercher et tu payes avec ta carte Visa. C'est-à-dire que quand tu finis, tu sautes la voiture, tu pars. On déduit ça automatiquement de ta carte Visa. C'est des choses qui ont apporté un énorme changement dans le fonctionnement de l'humanité. D'accord? Vous prenez Facebook, vous prenez Google. Bref, il y a beaucoup de changements que vous pouvez apporter dans votre communauté. Donc, n'oubliez pas, l'argent s'attire à travers 4 moyens. 1. Le manque. Donc, en résolvant un manque, en solutionnant un besoin, en apportant une amélioration dans un domaine ou en changeant quelque chose de façon radicale. Et donc, j'ai un conseil pour vous. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que ne soyez pas des théoriciens. La théorie informe, mais c'est la pratique qui transforme. Soyez des praticiens. Alors, vendredi, nous aurons une prochaine vidéo. Alors, je fais mes vidéos maintenant les lundis, les mercredis et les vendredis. Mais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. D'accord? Alors, j'ai fait une étude sur ma chaîne. Il y a des pics. Vous regardez plus les vidéos les mercredis, les mardis et les lundis. D'accord? Bon, voilà, j'ai pas pris le mardi, mais je fais ça lundi, mercredi. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche. D'accord? Donc, voilà. Il y a le challenge qui est en cours. On est à 157 abonnés. D'accord? 1000 abonnés d'ici une semaine. Voilà. J'ai envie de croire, mais pour que je croie, j'ai envie de voir un grand boom sur là. Il faut que d'ici en fait la fin de cette semaine-là, on puisse passer à 300 abonnés. D'accord? Aujourd'hui, on est mercredi. D'accord? Il faut que d'ici dimanche, là, on puisse faire 300 abonnés. Donc, à peu près 142 abonnés de plus. Je sais, 147 abonnés de plus. Je sais que c'est possible. Je sais que si chacun de vous qui regardez cette vidéo, si vous vous mettez à la tâche avec moi, je sais qu'on pourra le faire. D'accord? Comme je vous l'ai dit, bientôt je lance une formation en ligne gratuitement, mais j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin d'être motivé, j'ai besoin que vous partagez mes vidéos, que vous partagez la chaîne et que vous forcez même les gens à venir s'abonner à la chaîne. Forcez-les. S'ils se fâchent, dites que c'est Paten qui a dit ça, forcez-les. D'accord? Alors, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye. Et à vendredi pour la vidéo prochaine. Merci.